Allez, on repart. On repart aujourd'hui pour la première rando de printemps. Enfin. Par un format un peu original pour moi. C'est-à-dire que je vais vous embarquer avec moi en cam embarqué sur le vélo. Et on va faire le tour, tous ensemble. Voilà, comme si vous étiez sur mon vélo. Alors, bien sûr, sur les points de vue, etc., on fera des arrêts. Je vous montrerai ça autrement, bien sûr. Mais tout ce qui va être piste, chemin, etc., on va le faire sur le vélo. Voilà, c'est une manière pour moi de reprendre un petit peu tranquillement. J'avais pas forcément envie ce matin de faire des arrêts, des cadrages, etc. On sort de l'hiver, voilà, il faut aussi prendre du plaisir. Ça viendra cet été, bien sûr, plus immersif, on va dire, plus brut de décoffrage. Je vous commenterai un petit peu les sentiers où je suis, etc. À savoir que bon, je connais les trois quarts du parcours, mais il y a une partie que je vais découvrir, que je ne connais pas encore, ou alors peut-être j'y suis passé, mais il y a longtemps et je m'en souviens pas. On part d'une hauteur ici, et donc je suis parti du village qui est en bas, dans la vallée. Là, je suis monté jusqu'ici. Bon, jusque là, il n'y avait rien de particulier, c'est juste monté sur une piste. À partir de là, ça va devenir plus intéressant, donc on va le faire tranquillement. Je vais vous montrer déjà un petit premier point de vue qui va un peu décoffrer le parcours. Et puis on va y aller. On va partir. Alors pour commencer, moi je vais pas tout de suite, on va descendre hein, tout à l'heure. Là on va descendre, vous voyez, dans la vallée, dans le creux. On voit tout en bas là-bas une grande bâtisse, un petit château. On va y passer en bas par une autre vallée. Et puis on va remonter tout en face. Alors plus loin là-bas sur la droite, on va remonter. Vous voyez, on voit sur toute la crête là-haut. Là-bas, on voit un village, on voit un clocher. Donc ça, on va y passer juste à côté. Et c'est un peu ce secteur là-bas que je me souviens pas, ou alors je n'ai jamais fait, je sais pas. On verra, ça va être la découverte. Donc on va prendre le vélo et on va commencer notre circuit. Là, je roule le vent, c'est pas mal venté aujourd'hui. Donc on va voir. Allez, on y va. Donc voilà, je vous emmène donc avec moi sur le vélo. Là, ce qu'on va faire tout de suite, on va rejoindre un petit single qui va descendre à un premier point de vue. On verra toute la vallée à notre gauche. Donc il est là, on le prend, c'est parti. Hop, allez. Donc voilà, on avance sur ce joli petit sentier tout de suite et on va rejoindre donc le point de vue dont je vous parlais. Voilà un petit sentier caillouteux. On est bien dans le Lot, hein. Ça, c'est la particularité ici. On en retrouve beaucoup, hein, du caillou, de la pierre. Des fois c'est des pierres qui roulent, des fois non, donc bon, faut jouer avec. Hein. Allez, on continue notre descente. Hop, allez. C'est assez joueur, c'est assez sympa ici. Hein. Fais attention aux pierres roulantes, justement, comme je disais. Elles ont tendance à partir sous la roue. Faut éviter de freiner. Hop. Une belle marche. Allez. Et voilà, le premier point de vue. Youhou.
Bon, nous voilà, après, vous voyez, on est vite arrivé au premier point de vue. Et on va le découvrir. Il y a beaucoup de vent, je fais attention. Attention de ne pas me faire saturer les micros. Et voilà. Voilà. Bon, je me cache un peu du vent là, ça souffle pas mal là aujourd'hui. Et là on va remonter, toujours par remonter sur le plateau, et on va aller chercher la descente pour aller dans l'autre vallée. Et c'est une sympathique descente aussi en single, et qu'on va découvrir, que vous allez découvrir. Ah, on y va. Allez, là du coup on remonte par le plateau. Et puis bon, là je vais pas vous filmer la montée, hein, ça va être vite lassant sinon. Voilà, juste que voilà, ce petit chemin sympathique, et puis on remonte chercher l'autre single qui va redescendre de l'autre côté du plateau. Voilà les jolies petites curiosités qu'on peut croiser ici, de vieux puits, de vieilles digues, etc. C'est des plateaux calcaires, c'est très aride, donc en fait c'est des points d'eau, et ça on en trouve beaucoup justement dans l'Écosse, parce que les anciens savaient où étaient les points d'eau et il fallait s'en servir parce que l'eau est rare ici l'été. Elle s'infiltre très vite, et en fait si vous connaissez pas les points d'eau, c'est vite un désert. Et voilà, c'est des petites oasis, les oasis d'Écosse. Bon allez, continue nous. Allez, nous voici sur le plateau. On va pas tarder à rebasculer maintenant. Vous voyez, la piste va commencer à descendre gentiment, et puis ça va se transformer en single. Et là ça va descendre de plus en plus franchement. Donc voilà, allez, on passe en single. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. On y va cool, on est tranquille aujourd'hui. On se fait plaisir. Ouais, du caillou. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure se vérifie par moment. Vous avez ces grosses roches là en plein milieu du passage. Des fois c'est la surprise. Voilà, là ça revient. Il y a même eu un éboulis là sur la droite. Voilà, là c'est de la roche compacte. Là ça bouge pas, ça. Là, un peu, on a entendu derrière moi là, la pierre voler. Hop. Ouais, on voit la vallée devant nous. Hop. Ah ouais, là, stop. Et voilà, on y va tout doux. On l'avait monté avec Nico, celle-là, il n'y a pas longtemps, mais je ne me souviens pas qu'il y avait autant de cailloux. Voilà, le pierrier, il est là. Hop. Ça va, ça passe. Là, on descend. Et ben voilà, ça s'est joué à rien. Oh putain. Honnêtement, de loin, j'ai cru que je passais dessous. Franchement. Sauf que
Sauf que non, ça passe pas parce que je me suis rappelé au tout dernier moment que j'avais et le sac à dos et surtout j'ai la perche avec moi pour la 360. Donc là, je faisais un arrêt net, c'est sûr. Comme je dis, heureusement qu'on est en mode cool parce que là j'y avais droit. Ah voilà, on arrive de toute façon. Hop là. Et voilà. On a rejoint la petite route. On est dans la vallée. Et puis on va aller récupérer un autre sentier sur la droite qui va nous amener, comme je disais tout à l'heure, vers la grosse bâtisse là. Là c'est un single sur la gauche. Celui-là on l'a pris avec Nico et Kylian sur une sortie, je vous mets le lien. On avait fait une sortie dans le secteur, on s'était régalé. Mais là nous on continue parce que celui-là il monte, il nous est pas intéressant. Nous on va tout droit là, on longe la rivière. Et donc je reviens sur l'arbre qui était couché tout à l'heure sur le passage. Il faut savoir que comme partout en France il y a eu des gros coups de vent cet hiver. Et ben, on a des surprises souvent, là c'est la période, hein. Bon, ça va être nettoyé petit à petit, mais par moment, sur les singles comme ça, ben, on découvre un arbre couché. C'est un peu la période des surprises, quoi. C'est vrai que bon, ben, voilà, quand c'est pas trop fréquenté, et ben, des fois c'est pas signalé ou en plus je crois que c'est un sentier balisé par où je suis passé, donc ça devrait être nettoyé bientôt. Enfin, en attendant, j'ai failli perdre, hein, parce que là contre un arbre on gagne pas, je pense pas. En tout cas ici c'est magnifique, vous voyez la rivière à droite, la belle forêt à gauche, magnifique. Donc on la suit et nous ce qui nous intéresse c'est qu'après on va remonter sur la gauche pour aller sur la crête que je vous parlais tout à l'heure, enfin la crête, le plateau où c'est qu'il y avait le village là, le clocher. Et c'est à partir de là où je vais découvrir ou peut-être redécouvrir, je sais pas, j'ai un doute, mais on verra. Allez, joli chemin encore, hein, bucolique. On commence à voir les falaises là sur la droite. Et nous on va aller un peu plus loin là-bas, continuer la piste. Et on montera sur la gauche par un sentier que j'ai déjà pratiqué mais en descente. Donc j'ai pas grand souvenir de la pente exacte. Je sais pas si dans ma mémoire c'est pas violent, mais à voir. Je me fais quelques points carto puisque tout à l'heure en fait je rejoindrai cette piste pour remonter de l'autre côté. Voilà, et là je viens de voir en fait un sentier qui part sur la droite. Alors c'est initialement je devais prendre un peu plus loin à droite. Je viens de voir celui-là, il a l'air de monter plus franchement, je sais pas. J'essaierai peut-être tout à l'heure. Bon, ça fait partie du jeu de la découverte, c'est cool. Je verrai tout à l'heure, au sentiment, si voilà. Si je le sens bien, je le fais. Si je ferai ce que j'avais prévu. Allez, on va pas tarder à bifurquer à gauche pour monter. Et comme ça, on va se rendre compte de la pente. Est-ce que ça monte dur ou pas? Allez, on y va. Bon, ça y est, j'ai trouvé normalement, je dis bien normalement, la piste qui va me ramener là-haut. C'est vague, hein. J'ai des souvenirs, mais c'est vrai que c'est très vague. Si c'est bien ça, je pense que oui, il n'y a pas de raison.
J'en ai pas vu d'autres qui partaient sur la gauche, sinon des chemins qui allaient dans des champs. Donc en attendant, c'est joli. Sauf que ça descend. Ça, c'est pas normal. Ouais. Peut-être que je regarde un petit peu sur ma carte. Ouais, je sais pas trop là. Ok, on a trouvé. Donc c'est bien ça. Là, il y a une petite rivière qui passe. Voilà, c'est ce sentier là qui file tout droit. Et ça remonte. Alors on va monter. Voilà. Alors le paradoxe un peu ici, c'est que c'est un circuit très sauvage. Hein. On ne croise pas un village. Voilà, il n'y a rien. Vraiment, c'est sauvage. Et puis là-haut, surgit de nulle part le viaduc de l'autoroute A20 Toulouse-Paris. Qui, voilà, qui est là. Qui surgit. C'est très impressionnant. Il est très haut. On va pas passer dessous, hein, puisque nous on monte à gauche là, mais c'est très surprenant parce qu'il surgit d'un coup là. Allez, c'est parti, ça monte. C'est très roulant pour le moment. Hein. Et c'est très beau ici, très sauvage. Là je vois une espèce de panneau bizarre. Chemin endommagé. Ah bon. Ouais, j'ai compris. En fait, c'est comme il a eu des grosses pluies il y a un mois. Ça a dû raviner terrible ici. Du fait de la pente. Et ça, oh ouais, oui. On voit les ravines là à gauche. Ah oui. Ah ouais, effectivement. Alors ça, ben, dans mon sens, ça pose pas trop de problème. Attention par contre, ça en descente. Si d'entrée on est sur la mauvaise trajectoire, c'est chaud. Surtout quelqu'un qui connaît bien le sentier, qui n'est pas passé depuis longtemps. Là les ravines c'est nouveau, hein. Ça s'est fait cet hiver. Magnifique ici. Ouais, là sur ce plan là c'est assez net. Là, on devine carrément le trajet de l'eau. On a carrément le ruisseau à sec. Hein. Elle est passée là et elle a été s'engouffrer là dedans. Une espèce de marécage, bon, qui est sec maintenant, mais ouais. Non, là il y a carrément un trou là. Voilà, si vous foutez le vélo, c'est mort. Hein. Il y a rien à faire. Ah non, là il y a un trou, il y a plus d'un mètre. Ah, un bon mètre facile. Hein. Putain. Ouais. Voilà, à ma droite, là, la taille de la ravine. Et puis, c'est pas roulant du tout, hein. C'est que du caillou, c'est enchevêtré là-dedans. Bah, regardez, là, carrément à droite, il y a carrément des arbres, des branches qui sont venus s'y mettre. Ah ouais, non, là, effectivement, je comprends mieux le panneau en bas qui disait sentier endommagé. Effectivement, on peut dire qu'il est endommagé. Et la pente s'élève un peu ici, un peu plus raide. Et j'étais en train de penser, je me dis que des fois c'est bien les découvertes aussi. Alors, quand on trouve des choses superbes, une super descente, un très beau sentier, des trucs comme ça, c'est bien parce qu'on va s'en servir pour plus tard. Mais là je vois que ce secteur, si je trace à l'avenir un circuit pour dans le secteur pour rouler, je sais que ce tronçon, cette descente, cette montée, je ne l'utiliserai pas en descente. Aucun intérêt. Par contre, je peux m'en servir comme aujourd'hui pour monter sur le plateau.
Ça, je le saurai. C'est aussi ça le but des sorties découvertes. Mieux préparer ces circuits pour plus tard. Et là, la pente, là, elle rigole plus du tout. Ah ouais, là, quand même. Bon, on voit qu'on arrive en haut, là, du plateau. La végétation change d'un coup. Ce qu'on retrouve sur l'Écosse. Par contre, la pente est forte. Là, sur la fin, là, ouf, c'est costaud. Mais bon, on est bientôt en haut. Et ce sera l'heure de la pause de ravitaillement. Bien, on a retrouvé le plateau. Donc là, on va aller reconnaître un petit peu le coin. Je vois il y a comme des fléchages là. C'est un sentier qui a l'air pratiqué. Alors celui-là, je ne connais pas. Je suis jamais passé là. J'ai vraiment aucun souvenir. Donc, on va voir. Bien la vallée là où là on va aller en bas là. Il y a un chien qui est pas très content que je sois pas loin de chez lui, mais bon. Donc là on voit bien, on longe sur ce petit sentier là. Et tout à l'heure là par un single que je connais pas. Je crois pas que je l'ai pris une fois peut-être, mais il est pas content. Donc on va descendre là dedans et continuer le circuit. Donc ce sentier va rejoindre l'autre justement qui va redescendre. Là on est à flanc, hein, on reste sur la hauteur et on longe un petit peu. Là sur la gauche en fait c'est ce qu'on va dévaler dans peu de temps, hein, puisque là on va rejoindre normalement une route. On va faire à peu près 100 mètres et fondre à gauche. Voilà la route. Voilà, on y est bientôt. Ok, voilà le sentier. Moi je le connais pas du tout. On va voir ce que ça donne. Quelques branches là de temps en temps, mais pour le moment c'est cool, hein, il est chouette. J'ai cru, ça va, ça passe. Oh là là. Le barbelé là, chaud, hein. Bon, il va falloir reprendre par là apparemment. Bon, ce que je craignais est arrivé.
le sentier se perd petit à petit dans la forêt. Alors là en plus il y a un barbelé, je ne peux pas filer à gauche hein, parce qu'il y avait un autre sentier qui partait là, mais bon, il est fermé. Et là je suis en train de m'enfoncer dans la forêt et là il n'y a plus rien, le chemin est en train de se refermer. Et puis de toute façon devant moi c'est un précipice, je sais qu'il n'y a rien. Et voilà, donc j'ai vu un peu plus loin, là j'ai vu un sentier qui avait l'air de redescendre un peu dans le canyon, là on va voir. Je vais tenter de le prendre et puis dans le pire des cas, tant pis, je remonterai. Ça fait partie du jeu. C'est pas très fun, mais ça fait partie du jeu. Alors, c'est pas trop grave parce que si je dois remonter, je sais que j'ai un autre sentier à aller voir un peu plus loin. Vous allez me dire, si lui aussi il est bouché, là j'ai fait le grand chelem, mais bon, c'est pas grave. C'est le but du jeu aussi. Il fait bon, il fait beau, ça va, tout va bien. Allez, je vais tenter ce sentier que j'ai vu là, il me paraît un peu sinueux, un petit peu pas très ouvert, mais on va le tenter, on va voir. Allez, on y est. Effectivement, il n'est pas très ouvert. C'est un peu du... Oh là là, en plus il y a un barbelé ici. Oh, putain, ils sont chiants avec ça. Non, ça va, ça passe. Ok. Ah ouais, là c'est vraiment... Slalom. Ici, est-ce que ça passe? Ça passe. Oh, c'était juste... Oh. Je sais vraiment pas où je vais, mais bon, tant pis, on tente. Bah, il est particulier, là je vois, ah oui, là faut monter ici, ah ouais d'accord. Ah ouais, ouh. Oh, oh putain. Ah, là faut descendre. Oula, et là ça remonte, ok. Bon, et ben, et là ça remonte et... J'ai l'impression que ça doit remonter. J'ai l'impression que ça doit remonter à peu près d'où je viens. Donc bon, allez, l'un dans l'autre. On va remonter par là et puis on va aller chercher celui que je voulais découvrir de l'autre côté. Et ben voilà. Voilà, j'essaye quand même de voir si j'ai pas autre chose là qui... Mais non. Donc... Bon ben on continue, hein. Vous voyez là, je suis en train de remonter par là, on continue par là. De toute façon je remonte, hein, donc on va revenir, je pense, sur la route où on était tout à l'heure. Et puis... Là mon gros. Alors j'anticipe volontairement ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont m'envoyer des messages en me disant oui, pourquoi tu roules pas au GPS, patati patata. Alors ceux qui me connaissent la réponse, et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont découvrir la chaîne via cette vidéo, sachez que de rouler au GPS ne m'intéresse pas, parce que j'aime bien justement des fois me perdre, découvrir des choses par hasard, vous voyez. C'est vrai que les traces GPX et tout, c'est formidable. Là, vous partez, vous êtes sûr sur une piste qui a été fréquentée, refréquentée, reroulée, etc. Sauf que là, moi, je pars sur des sentiers un peu... j'aime bien le hors-chemin, le hors-sentier. J'aime bien aller farfouiller, en fait. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et ce que je fais là aujourd'hui, le fait de me retrouver sur une impasse quelque part, devoir faire demi-tour, aller prendre un autre chemin qui n'était pas prévu, mais ça, j'adore. Voilà, c'est un truc que j'adore, je l'ai toujours fait. Et c'était mes débuts au VTT. Parce que quand j'ai commencé le VTT, ben, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait que la carte papier, il fallait se démerder. Voilà. Et j'ai gardé ce truc-là. Et ça me plaît, j'aime bien me perdre, on découvre des endroits un peu sauvages, très sauvages. Mais... Donc voilà, donc tous ceux qui pourraient me mettre en commentaire, ben, roule avec un GPS, tu ne te perdrais pas. Je m'en fous de me perdre. Voilà. Allez. Le plus dur est fait, je suis revenu sur le plateau là et je pense que je vais revenir sur
sur la voiture, sur la route, de pouvoir enchaîner, redescendre par l'autre sentier là-bas, en espérant que lui aille jusqu'en bas. Ça, on verra. Bon, eh ben on va attaquer le deuxième, hein. On va voir ce que ça donne. Ce qui me rassure, c'est que je vois une trace de vélo là, si devant moi. Oh, si quelqu'un est passé par là, c'est que ça doit bien aller quelque part. Allez! Bifurcation. Ouais, c'est par là. C'est par là. Parce que sinon je repars sur la route et c'est pas ce que je veux. Allez. Continue. Boah. Merde, je crois que c'était en haut là. Il me semble que c'est en haut. Là je rejoins la route mais c'est pas ce que je veux. Bon, je vais aller voir. Ok, j'ai été voir. Non, là c'est bien à droite. J'avais un doute par rapport à un autre sentier qui est un peu plus bas, mais il doit se prendre ailleurs. Bon, il faudra venir fouiller. En tout cas, allez, on va finir celui-là. De toute façon, on est arrivé là. Youhou. Wow. Et voilà. Donc, c'était top, hein, celui d'avant là.
Et on va tranquillement se rejoindre le GR là qui est juste en bas de la route, histoire de repartir, continuer la boucle. Ça y est, on a rejoint le GR. On va le suivre un petit moment. Oh putain, là ça grimpe. Chaque fois je me fais la réflexion. Oh, celle-là est pique. Après on va redescendre. Allez, on continue gentiment. Ouh. Allez, ça commence à redescendre là. Ouh. On entend le cours d'eau en bas là, à gauche. Waouh. Youhou. Wow. Waouh. Oh là là là, attention. Bonjour. Pardon, désolé. Oui, ça arrive sur le GR. Hop là. Et voilà. Wow. Allez, je viens d'entamer la remontée maintenant, la piste que je voulais. Alors, je sais que là il y en a pour 5-6 km. C'est assez long mais assez régulier en même temps, donc bon. Mais je n'ai pas de souvenir dans l'état où elle est pour le moment. Elle est très jolie. Donc, allons-y. Allons voir. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. C'est régulier quand même, hein. Mais ça monte. Le soleil commence à baisser doucement. Ça donne des belles couleurs. C'est chouette. Ouais, c'est les Badlands ici. Hein. Putain, il n'y a plus. Ouais, il y a même un cours d'eau. Il n'y a rien ici. Waouh. Des arbres morts. Partout. Vraiment sauvage ici. Voilà. On arrive en haut du plateau. On le voit bien devant là. Et on s'approche de l'arrivée, la descente finale. Assez interminable cette montée, faut le dire. Ça fait du bien quand ça s'arrête. On va aller se rapprocher du final. Et bien voilà, ce tour va s'achever ici. Alors, il n'est pas fini puisqu'il faut qu'on redescende maintenant. Mais je vais vous quitter là et puis on finira cette vidéo sur la dernière descente qui va nous ramener au point de départ, au village. Normalement, une descente sympa, un single sympa. J'espère juste que la dernière tempête n'a pas trop couché d'arbres. On va voir. On verra ça. Mais normalement, ça devrait aller. La dernière fois qu'on y est passé avec Nico, je vous mets le lien de sa vidéo. Vous pourrez le voir aussi. Comme ça, si des fois je suis coupé tous les 10 mètres par un arbre, vous la verrez en vitesse normale. Allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie de suivre la chaîne et d'avoir visionné cette vidéo.
Je vous dis à bientôt. Et puis profitez, les beaux jours arrivent. Ça va faire du bien. Faites du vélo, de la rando, tout ce que vous voulez. Soyez outdoor. Et puis nous on se retrouve très vite sur une future vidéo. Salut!